Alors, chers étudiants, bonjour. J'ai un petit ajout concernant les emprunts indivis. La dernière fois, au niveau du cours, on a vu le remboursement des emprunts, de l'emprunt indivis par annuité constante. C'est-à-dire, on a calculé l'annuité dans le tableau que l'on a réalisé. Donc, je vais vous montrer ce tableau-là. On a calculé l'annuité sur la base de cette formule de calcul. Puis l'annuité était constante. On a calculé l'intérêt et on a fait la différence entre l'annuité et l'intérêt pour trouver l'amortissement. Dans ce cas-là, c'était l'annuité qui est constante. Alors on a trouvé 55 000 et quelques. Et l'amortissement normalement n'était pas constant, était variable. Alors il y a un deuxième mode de remboursement qui est le remboursement par amortissement constant. Dans notre cas, l'amortissement devra être constant et l'annuité sera variable. Alors comment calculer l'amortissement? Donc l'amortissement qui va être constant, c'est V0 divisé par N, nombre d'années. Alors on a ici V0, c'est 300 000 dirhams, divisé par nombre d'années, c'est 4, ça va donner 75 000 dirhams. Donc 75 000 dirhams, c'est l'amortissement constant. Je vais l'utiliser dans toute la durée de l'emprunt. Alors l'annuité, dans ce cas de figure, il sera plus ou moins variable. Alors pour l'intérêt, on va procéder par la même manière. On va prendre le V fois le taux d'intérêt. Donc c'est 12%. Alors ici, pour premier intérêt, je pourrais calculer premier intérêt. L'intérêt de première année, c'est 300 000 fois 0,12. Ça va donner 36 000. Donc ici, c'est 36 000. Alors l'annuité constante, ici, l'amortissement, c'est 75 000 et l'intérêt, c'est 36 000. L'annuité constante, normalement, c'est le total. Parce que l'annuité, on a dit, c'est l'intérêt plus l'amortissement. 36 000 plus 75 000, ça va donner 111 000. Le capital restant 2, c'est le capital moins l'amortissement, ça va donner 225 000. On va prendre aussi ici 225 000, on va procéder de la même manière. 225 000 fois le taux d'intérêt qui est 12%, ça va donner 27 000 dirhams. Bien sûr, le total 27 000 plus 75 000, c'est 102 000 dirhams. Donc, ça va donner ici, pardon. Alors, le capital restant dû en début de période, moins l'amortissement, ça va donner 150 000. Donc, on va prendre 150 000 ici, fois le taux d'intérêt, ça va donner 18 000. Ici, le total, c'est 93 000. Et bien sûr, le capital restant dû en début de période, moins l'amortissement, ça va donner 75 000. Ici, c'est 75 000. Bien sûr, la dernière année, comme on l'a déjà vu, on aura justement le même capital restant dû en début de période et l'amortissement, c'est la même chose. Pour l'annuité, c'est 84 000. Et ici, c'est un petit 0. Voilà, je vais justifier ça. D'accord, donc voilà, c'était une petite parenthèse concernant... donc je réorganise le travail parce que non, je suis Msouden. Voilà, ça est égal. Voilà. Alors ça, c'est le tableau d'amortissement de l'emprunt selon, bien sûr, mode d'amortissement constant. Voilà. Ici, parce que est demandé de faire un mode de remboursement par amortissement constant et non pas par annuité constante. Si annuité constante, on va procéder de la même manière qu'on en a vu la dernière fois au niveau de cours. Si par annuité, par amortissement constant, on procède par cette manière de travail. Merci beaucoup. Donc j'espère que هذه تقادوها sur le cahier de cours ديالكم parce que ما نعاودهاش في le cours.
Donc, il y a comme deux méthodes pour calculer le deux tableaux d'amortissement, soit par annuité constante, soit par amortissement constant. Je pense que la méthode d'amortissement constant elle est plus simple que la première par annuité constante. Au revoir.